Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous recevons un jeune ambassadeur de l'ONG One. Cette ONG, c'est celle qui a été cofondée par Bono, le chanteur Bono, et qui s'occupe des problématiques d'extrême pauvreté dans le monde, en particulier en Afrique. Bonjour Charles Kono, Bonjour. vous êtes un des 74 nouveaux ambassadeurs de cette ONG One, Oui. qui signifie un. Une seule cause, une cause, l'extrême pauvreté, en particulier en Afrique. Comment vous avez atterri, là, à votre poste d'ambassadeur? Merci de m'avoir invité. Hem, je c'est vraiment, une très bonne question parce que je, moi je suis, doctorant, Oui, vous êtes heu étudiant en droit à et Montpellier. doctorant en droit à Montpellier et je travaille sur les questions, de justice, en matière de droits de l'homme, sur le continent africain et dans le cadre de mes recherches, en fait, je m'intéresse, à des organisations, des ONG qui touchent un peu à ces questions-là. Et c'est, dans le cadre de ces recherches que je suis tombé sur, l'ONG One, sur les réseaux sociaux, plus précisément et je découvre l'ONG qui propose, justement de sélectionner des ambassadeurs et c'est comme ça que, j'ai candidaté et j'ai été sélectionné par, l'ONG. Des centaines de candidatures, vous avez été sélectionné, vous êtes 74, et c'est vrai que votre rôle, c'est de porter un peu la bonne parole. Vous avez un rôle d'ambassadeur dans le sens, il faut faire connaître les réalités. Peut-être que parfois c'est un manque de connaissances et d'informations sur la réalité de l'extrême pauvreté qui fait qu'on est peut-être moins en adhésion, qu'on est peut-être moins on se sent moins concerné. Comment vous abordez cette mission? C'est une mission d'un an, je crois? Oui, c'est tout au long de l'année, que l'on mène des plaidoyers, des campagnes sur le en France, mais également, dans le monde pour les jeunes ambassadeurs qui se trouvent dans le monde parce qu'il y en a dans toute l'Europe, il y en a en Afrique et également en Amérique du Nord. Donc ça se fait, heu, à travers des plaidoyers sur les réseaux sociaux, en établissant des pétitions et ça permet d'interpeller, les décideurs qui doivent, se saisir de ces questions, à côté d'autres sujets qui sont importants, mais nous considérons que l'extrême pauvreté est toujours un sujet, d'actualité. Alors, est-ce que votre rôle, c'est d'interpeller les pouvoirs publics, hein, concrètement? Est-ce que les citoyens aussi ont un rôle à jouer? Les gens qui nous écoutent là, qui sont dans le Var, qui sont des citoyens comme vous, comme moi, est-ce qu'ils ont un rôle à jouer, auprès de l'ONG One? Absolument, à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas uniquement les décideurs que l'on vise, c'est également les citoyens. Les réseaux sociaux sont des outils, extrêmement utilisés aujourd'hui, donc ne serait-ce que par ce canal-là, on vise aussi les citoyens, mais également, à travers, des campagnes de clean tag, d'affiches dans des lieux, extrêmement fréquentés, par les citoyens. On vise aussi, cette C'est catégorie de ça les clean population. tags? C'est quand on fait du collage, des C'est choses comme ça, ça? c'est ça. C'est du collage, dans des lieux, très fréquentés, dans des QG, de campagne et cetera. Le lieu commun, c'est de se dire des problèmes aujourd'hui dans le monde, il en existe, 100, des problèmes en France, il en existe, 100 et dans notre territoire aussi. Oui. Pourquoi c'est important qu'on se saisisse tous de ces réalités qui se passent peut-être, un peu loin de chez nous, encore que ça se discute? Pourquoi l'extrême pauvreté, ça nous concerne tous? Parce que c'est une question, internationale, simplement, et le contexte de la Covid-19 l'a encore, plus démontré. Hem, Aujourd'hui, enfin, depuis les années 90, pour la première fois quand même, l'extrême pauvreté augmente, des millions de personnes en plus. Hem, On parle de personnes, qui perçoivent moins de de 2 $ 2 $ par jour et par qui vivent jour. sous le seuil de pauvreté et beaucoup de ces personnes se trouvent dans le continent sur le continent africain donc c'est une question qui, heu, est internationale parce qu'elle concerne, tous les pays, heu, dans le cadre de cette lutte, contre, des problèmes comme, la faim, l'accès, à des soins, convenables. Quand, j'étais enfant, c'était pas hier, hein, il y avait des grandes campagnes, notamment autour de la question de la faim.
J'ai connu les campagnes autour du riz, on donnait du Oui, riz, des campagnes qui étaient très médiatiques, portées par des grandes ONG. C'est le oui, cas aussi de One, hein. Ce cofondateur Bono, le chanteur de U2 qui est très connu, c'est quand même aussi un avatar, pour l'ONG à l'échelle internationale. Mais, est-ce qu'aujourd'hui, ces grandes campagnes, qu'on a connues dans les années 90, maintenant ça se passe en digital, sur les réseaux sociaux? Et est-ce que du coup ça a le même impact? Qu'est-ce que vous vivez là? Vous commencez votre mandat, mais qu'est-ce que oui. c'est votre perception de cette question-là? Alors, les en fait, les outils qui ont servi, auparavant sont utilisés, mais aujourd'hui, il y a véritablement l'envie d'utiliser les nouveaux outils que sont les réseaux sociaux, les nouvelles stratégies que ces outils, permettent d'employer, pour pouvoir, toucher le maximum de personnes. Donc c'est véritablement, une modernisation de la façon de lutter et ça sert beaucoup ce genre d'organisation parce que, aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est des outils, utilisés au quotidien, donc ne serait-ce que parce Et que dans le quotidien, dans le hein? quotidien C'est dans aussi. notre quotidien. Et alors, donc vous dites qu'il faut lutter donc sur tous les plans et c'est vrai. Est-ce que vous craignez d'être aussi confronté à une perte de confiance par rapport aux ONG, une défiance ou peut-être une priorisation aussi, des problèmes? On en parlait il y a quelques minutes. Comment vous allez affronter ça? Quelqu'un qui vous dit: «Ouais, mais les ONG, ils s'en mettent plein les fouilles et puis on ne sait pas ce qu'ils font». Les réseaux sociaux permettent de rendre compte de ce que vous faites concrètement. Oui, c'est une manière aussi d'être transparent dans les actions que l'on mène. Je crois que in fine, ce qui compte, c'est les résultats et l'influence qu'on peut apporter, à travers, cette lutte. Je pense que c'est le meilleur moyen, d'assurer, aux personnes, le bien fondé de notre action et certainement l'efficacité aussi de notre action. Il y a certainement des critiques qui ont été, élaborées, auprès de certaines ONG. Ça se comprend, parfois non, mais je pense que in fine, c'est les résultats qui comptent. Si véritablement on arrive à avoir de l'impact, en fonction des objectifs que l'on se vise, si c'est transparent, si c'est, public, il y a pas de raison que ça puisse ne pas marcher, quoi. Avant de se quitter, Charles, votre premier chantier, sur quoi vous travaillez concrètement? Sur quoi on peut vous suivre? Le sujet qui vous tient à cœur? Parlez-nous, voilà, de votre action concrète. Alors, il y a, la question vraiment importante, c'est d'abord celle de l'extrême pauvreté. Aujourd'hui, il y a des chiffres qui sont quand même assez alarmants. C'est-à-dire? Il y a, 800 millions de personnes, souffrent, de la faim dans le monde aujourd'hui. C'est accentué encore, dans le contexte de la Covid-19. Mmh mh. En Afrique, par exemple, 54 des femmes, environ, n'ont pas accès à des plannings familiaux. Mmh. Heu Donc à la il y a et donc à la contraception. contraception et tous les éléments qui sont liés. Il y a un problème aussi, d'illettrisme chez les enfants de moins de 10 ans. Oui, l'extrême pauvreté, Heu, c'est pas simplement la faim, même si c'est un absolument, énorme absolument. problème. Oui. Il y a aussi des problèmes d'illettrisme, Il y a d'accès au savoir. exactement l'accès au savoir, l'accès aux soins, l'accès à la culture. Donc c'est tous ces éléments-là, l'extrême pauvreté. Donc dans ce cadre-là, on mène des campagnes. On mène des campagnes et des plaidoyers auprès des autorités, locales, européennes et africaines. Il y a des lettres ouvertes, par exemple, qui sont signées, avec les maires, européens et africains, pour, demander de véritablement agir sur ces questions, surtout dans le cadre de la Covid-19. C'est vraiment ça aussi la Oui. particularité, c'est que aujourd'hui, la Covid-19, parce que les pays du Sud ont un manque de moyens ou un manque parfois de volonté politique, Accroît les inégalités. accroît les inégalités et donc on demande à travers des lettres ouvertes, aux autorités locales, aux maires, hein, particulièrement, de, pouvoir véritablement investir, plus, sur ces questions. Donc vous faites ça, la tournée des mers, là. Vous allez faire Heu, la on tournée des communes. on fait la tournée des communes, mais on essaye, à l'échelle des territoires où on se trouve, de toucher déjà le maximum d'autorités. Ça peut être des maires, ça peut être le département, ça peut être, Oui, des députés, des des députés, sénateurs, des des sénateurs, associations. oui et par exemple, ben
Vous avez les maires de Barcelone, de Francfort, de Dublin, de Monrovia en Afrique, de Freetown au Libéria qui ont signé ces lettres ouvertes, et qui ont accepté d'être aussi des relais auprès De des se mettre dirigeants en action. internationaux pour se mettre en Ouais, action sur ces questions-là. Donc ça, c'est vraiment sur l'extrême pauvreté. Ensuite, il y a une campagne de mobilisation, intitulée «Inversons, la tendance» qui a ouais, été lancée par, One qui consiste à utiliser justement les ambassadeurs que nous sommes oui, pour, demander aux décideurs, notamment dans ce contexte d'élection présidentielle comme oui, qu'on est tout en à fait. France, de pouvoir se saisir de ces questions et c'est des demandes précises. C'est Heu, intéressant, inversons la tendance. oui. Le parti pris que la l'ONG a pris, c'est de dire, il faut constater qu'il y a un retour en arrière qui est pas très vertueux. On est à peu près au niveau des années 90 en termes d'extrême pauvreté et Mmh c'est mh. pas normal parce qu'en 2022, on devrait avoir progressé sur ces sujets-là. Effectivement, en France, on c'est une année électorale, importante et du coup, vous avez fait toute une campagne autour des années 90. Exactement. C'est pas une bonne nouvelle que ça revienne sur ce C'est pas sujet-là. une bonne nouvelle et il y a certainement d'autres éléments qui viennent des années 90 et qui sont, positifs. Le Mais style, par le exemple. style, la mode, la musique aussi chez les jeunes. Mais il y a du négatif, c'est vraiment cette question de l'extrême pauvreté On régresse. qui régresse et peut-être même, s'accentue, Mmh. Encore encore davantage. davantage dans des pays qui sont déjà en difficulté, Ouais, initialement. par ailleurs. Ouais, Bon, ouais. citoyens du monde, une association, une ONG internationale, One, qui lutte contre l'extrême pauvreté. Je rappelle, l'extrême pauvreté, c'est vivre avec moins de 2 $ par jour et ça concerne, des millions de gens. Vous le disiez, un chiffre très fort, hein, 800 millions de 800 millions de personnes qui personnes souffrent dans de le la monde, faim. de la faim dans le monde, heu, essentiellement en Afrique, mais pas que. Oui, bien sûr et la faim, Et la faim, n'est pas le seul n'est problème, pas le seul problème, il y a engendré. l'illettrisme, il y a l'accès aux soins, heu il y a d'autres problèmes aussi, comme, les flux financiers illicites, Oui, qui, heu, qui sont des problèmes qui qui viennent, accentuer vraiment cette question de l'extrême pauvreté. oui, Et donc les pays, dits, développés, ont une responsabilité, bien sûr. de pouvoir, se saisir, de cette question, pour permettre aux populations de ces zones-là de pouvoir, bénéficier, Ouais, heu, également en tout cas de l'accès aux soins, de bien sûr. l'accès, à l'éducation, à la culture et à toutes les questions qui C'est votre mission. oui, Pendant une c'est année, notre voilà, mission. Charles Conneau, ambassadeur de l'ONG One pour une année, ambassadeur, porteur de bonnes paroles. Il a 31 ans. Il est étudiant en droit à Montpellier, doctorant. Oui. Et donc, votre mission, ça va être de faire tout ce travail d'information. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux. C'est ça, sur les réseaux sociaux, il y a un site internet, il y a aussi les médias qui nous permettent d'exprimer, notre travail et surtout, prendre conscience que c'est à côté des sujets, d'économie, de sécurité, qui sont des sujets Bien importants, sûr. bien sûr, mais ça a tendance à éclipser un peu, cette question de l'extrême pauvreté, dont la France ou d'autres pays aussi ont une Ouais. responsabilité à jouer. Donc, vous êtes notre Gemini Cricket pour nous rappeler que quand même se préoccuper aussi de nos voisins du Sud. Merci Charles Exactement. d'être venu nous parler, de cette ONG, cette action One, inversons la tendance, hein, pour cette année, présidentielle. Merci et donc, bon courage, Merci beaucoup. de la réussite dans vos entreprises. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Info 83.